De retour dans la salle des fêtes de Bernay où nous vivons une magnifique rentrée associative parce que vous le savez, c'est le forum des associations et nous allons tout au long de cette journée cheminer au travers de ces structures qui font vivre la vie associative sur Bernay et son territoire. On parle de loisirs, de santé, de bien-être, de sport, de culture et d'éducation et notre invitée justement va pouvoir nous parler de tout cela puisqu'elle est bien placée pour en parler. C'est Sandrine Van der Hoven. Bonjour Sandrine. Bonjour. Adjoint chargé des solidarités et de la vie locale. D'abord, la présentation de la charge d'élu que vous êtes. Ça consiste en quoi ? Solidarité, vie locale. Oui, en fait, effectivement, je suis adjointe aux solidarités et à la vie locale. Donc, en fait, j'ai en charge tout le CCAS et ainsi que le service logement, le point d'accès aux droits. Donc, ça, c'est une chose. Et d'autre part, la vie locale, en ce qui concerne toutes les associations de Bernay. D'accord, pas le sport. Alors, pas le sport. Donc, le sport est en charge par rapport à Monsieur Sourdon. D'accord, très bien. Ce forum des assos, on a décidé maintenant de le faire chaque année. C'est une volonté, c'était une logique aussi ? Alors effectivement, c'était une volonté. Il faut savoir que c'est la 8e édition du Forum des associations. Il est vrai qu'au début, on le faisait une fois sur deux. Et puis, nous avons donc demandé aux associations si elles adhéreraient à un forum annuel. Et il s'avère que c'était une demande de leur part. Donc, c'est la raison pour laquelle tous les ans, nous optons pour un forum à l'année. Et je constate aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de monde, donc j'en suis ravie. Il y a combien d'associations à peu près sur Alors aujourd'hui, à peu près 76 associations. Il faut savoir qu'on en avait un petit peu moins l'année dernière, donc on est ravis, puisqu'on a changé un petit peu le concept cette année, puisque là, le forum se situe au niveau de la salle des fêtes, sur le parvis de la place Gustave-Éon, et nous avons opté sur des expositions au niveau de l'abbatiale, puisque il n'y aura plus de forum dans l'abbatiale. C'est ça, en fait, nous mettons en valeur l'aspect patrimonial de l'abbatiale et le cachet historique de ce monument auquel nous tenons et auquel, en tant que ville d'art et d'histoire, nous prenons en considération. Alors, je sais que le contact de la ville avec les associations, c'est dans toutes les communes pareil, c'est une fois par an, il y a les subventions, etc. Mais la ville de Bernay ne s'engage pas qu'à cela et accompagne tout au long de cette année les différentes associations. Oui, alors tout à fait. Alors, effectivement, il y a les subventions. Il faut savoir que la ville de Bernay a quand même un cachet de 156 000 € de subventions pour toutes les associations qui le demandent. Parallèlement, nous avons effectivement toute la partie avantages en nature, c'est-à-dire des prêts de barnum, de salles de fête gratuites. C'est la logistique, ça, matériel. Donc, toute la partie logistique. Et donc c'est vrai que nous essayons de les accompagner au mieux, c'est-à-dire que là on essaie de mettre en place effectivement des formations. Donc là c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler de façon à aider aussi les associations. D'autre part, on a la maison des associations qui est un outil vraiment majeur au niveau des associations et il est vrai qu'elles peuvent venir nous voir tous les jours. On a effectivement une équipe à l'écoute des associations et je pense qu'elles en sont conscientes. Les formations, c'est intéressant d'y revenir, ça veut dire qu'il y a certaines associations qui sont vieillissantes du côté peut-être des gens qui, entre guillemets, qui y travaillent et qu'il faut maintenant se mettre un peu à l'ère moderne, à l'informatique, et il y en a qui sont un peu à la traîne, qui ont du mal. Alors en fait, là, on va essayer de voir avec les associations quelles sont les formations dont elles auraient besoin. Donc on a déjà listé certains points sur lesquels je pense qu'elles auraient besoin d'aide, notamment pour l'élaboration de bilan, de résultats quand elles font la demande de subvention, mais pas que. Effectivement, je pense qu'il y a aussi des formations pour la recherche des bénévoles et puis effectivement la gestion d'une association. C'est pas, il faut savoir qu'il y a des règles et je pense que certaines associations ont besoin de ces outils pour bien travailler. Est-ce que vous pensez que certaines associations pourraient être mieux connues s'ils avaient les possibilités de faire de la communication un peu plus poussée ? Il y en a qui restent un peu dans leur coin, qui ne viennent pas nous voir. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des associations, c'est une volonté de leur part de rester en retrait, on est d'accord. Après, il y a d'autres associations qui
qui forment une vraie dynamique au niveau, je dirais, de la mairie, c'est-à-dire qu'en fait, qui ont un compte Facebook, qui communiquent très facilement. Donc là, c'est difficile, je dirais, de prendre part à la communication des associations. Je pense que chacune fait un peu comme il l'entend. Ouais. Donc voilà. Ouais, il y a beaucoup d'associations qui sont maintenant à l'informatique et qui ont des réseaux sociaux très performants et d'autres qui sont encore au mail. Voilà, c'est très compliqué de les avoir. Qu'est-ce qui a changé depuis la création du Forum des Assos et aussi depuis 2-3 ans? L'évolution ici de l'organisation, donc c'est que la salle des fêtes maintenant, mais il y a des animations, il y en avait peut-être moins dans les autres années. Alors, effectivement, Ça vit bien à l'extérieur. Voilà, dans les premiers forums d'associations, il n'y avait aucune animation. Ouais. C'est vrai que depuis 2-3 ans, on essaie qu'il y ait des animations. Donc là, à l'extérieur, sur le parvis, effectivement, on a tout un plateau au niveau de l'athlétisme. C'est sportif. Sportif. Ouais. Et je pense que effectivement, ça permet de démontrer aux clubs sportifs quelles sont leurs spécialités. Donc je pense que ça, c'est un atout majeur. Et puis on a aussi dans notre partie là, on a vu que le billard, par exemple, n'était pas là l'an dernier. Et il y a des démonstrations, etc. Alors, tout à fait. Alors, le billard, il est au niveau de l'abbatiale, effectivement, pour justement mettre en avant en fait cette pratique qui est peu connue et pourtant qui est très bien. Donc, je pense que les Bernéens vont pouvoir découvrir effectivement des sports et des loisirs qu'ils ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a toujours cette, entre guillemets, on ne fait pas de politique, cette petite polémique où des associations se posent des questions pour savoir si cette année ils vont pouvoir exercer leurs diverses activités comme des concours de danse, etc., ou des représentations dans des endroits dédiés. On sait que le théâtre va bientôt ouvrir et que tout le monde n'aura peut-être pas sa place. Comment ça va se passer ? Alors, il y aura toujours la place, je dirais, pour les associations, donc déjà au niveau de la maison des associations, au niveau de la salle des fêtes. Au niveau du théâtre, effectivement, l'inauguration va bientôt avoir lieu. Maintenant, effectivement, c'est monsieur Ludovic Ben Mokhtar, en charge de la culture, donc adjoint à la culture, qui va mettre en place effectivement tout un processus et un programme culturel. Donc, c'est avec lui qu'il faudra effectivement voir comment ça va se passer. Donc, vous allez avoir des discussions entre vous ? Oui, tout à fait, oui. Bah oui, parce qu'il va y avoir des demandes et donc effectivement on verra à ce moment-là quelles sont les associations, la demande des associations et comment on peut programmer effectivement tout ça. Parce que certaines associations, notamment l'année dernière, se posaient la question de savoir s'ils allaient pouvoir exercer leur talent à l'extérieur de la ville de Bernay, voire à Lisieux pour des représentations. C'est pas le cas, on garde tout le monde là, tout le monde aura sa place pour faire même pour des représentations de fin d'année, pour les élèves, etc. Non, je pense qu'il y aura toujours un moyen. Il y a la salle des fêtes. Voilà, il y aura toujours un moyen de faire quelque chose. Il y aura toujours la salle des fêtes, la maison des associations. Il y a aussi les maisons de quartier qui sont ouvertes maintenant, donc à tout le monde. Donc je pense que franchement la ville de Bernay offre une vraie dynamique et donc les associations en font part à part entière. Ouais. Est-ce que Bernay fait partie des communes je dirais de l'intercom, mais du département qui a une dynamique exceptionnelle au niveau de la vie associative? On n'a rien à envier aux autres communes. Je pense que Bernay fait beaucoup pour les associations parce qu'il faut savoir dans les villes avoisinantes, par exemple pour le forum, si on prend Lisieux, il me semble que le forum est complètement à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salle des fêtes, tout est fait à l'extérieur. Pardon ? C'est mieux chez nous qu'à Lisieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire, effectivement. Donc je pense qu'effectivement, après, l'année prochaine, je ne sais pas quelles vont être nos directives. Est-ce qu'on va faire un forum à l'extérieur? Je ne sais pas. Toujours est-il que Bernay a toujours mis un point d'appui sur les associations et on a toujours essayé de les encadrer au mieux. Sandrine, merci. Une parenthèse avant de se quitter. La rentrée scolaire s'est bien passée? La rentrée s'est bien passée, effectivement. Donc voilà, j'ai retrouvé mes nouvelles classes. C'est une nouvelle année, effectivement. Et puis beaucoup de projets également sur Bernay avec votre compétence, donc chargée des solidarités et de la vie locale. D'ailleurs, si je me permets, effectivement, je vais me permettre parce que effectivement, en tant qu'adjointe aux solidarités, on fait un thé dansant le 21 octobre prochain, donc à la salle des fêtes, avec un tarif solidaire de 2 €. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir. C'est une grande première également. On s'inscrit à la mairie? Alors, il y aura un numéro de téléphone, effectivement, pour s'inscrire au CCAS. Et puis, d'autre part,
lors de la course urbaine le 7 octobre, nous allons mettre en place aussi une équipe pour Octobre Rose et sensibiliser effectivement cette lutte contre le cancer du sein. Ça sera l'occasion pour nous de vous inviter à la radio pour pouvoir parler de ces prochaines manifestations. Voilà. Merci Sandrine. Merci beaucoup. Au revoir.